tous, c'est ZooGNS. Aujourd'hui, une interview Maïtudal dans Rencontre entre youtubeurs. Bonjour, monsieur Maïtudal. Bonjour, monsieur de JNS. Incroyable, oh là là, c'est incroyable, pourquoi j'ai cette voix, je ne sais pas pourquoi. Oh, la transformation. Voilà. La transformation. Voilà, c'était un essai d'intro. Voilà, je me suis juste un peu pété la voix, mais sinon voilà. Bah écoute, gamin, moi je peux péter autre chose. Oui, gamin. Salut à toi, Maïtudal, comment vas-tu? Oh, très bien, et toi, comment vas-tu, cher ami? Alors moi je ne vais plus bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on fait ton interview et ça m'attriste. Bah, j'en suis désolé. Ça c'est super sympa, quel accueil, quel bienvenue, c'est incroyable. Ah bah écoute, je me sens chez moi. Ils veulent nous tuer. Non. Tout va très bien. Je pense qu'on va faire vite l'interview parce que là tu as tu as ton deuxième ta deuxième personnalité qui commence à remonter, hein, je l'entends d'ici là. Mais non, c'est juste Kevin, hein Kevin. Oui, tout va bien. Voilà. Donc alors, on te retrouve sur YouTube le 12 avril 2013, mais ta première vidéo n'arrive le 4 mars 2016. Ma première vidéo. Alors oui, j'avais à l'origine, attention, hein, comme beaucoup de jeunes, hein, j'avais une chaîne de gaming avant. Mais étant donné que je me suis entre temps reconverti en critique, j'ai pensé que laisser ces vidéos de gaming ne serait pas forcément de bonne aloi sur cette chaîne. J'ai donc décidé de les passer toutes en privé, pas de les supprimer au cas où un jour je voudrais les récupérer, mais pour l'instant de les mettre en privé, ainsi de repartir sur de bonnes bases pour ma chaîne. Ah, donc ces vidéos de gaming devaient être tellement exceptionnelles que tu ne veux plus nous les montrer. Non, oui voilà, elles étaient exceptionnelles dans le mauvais sens du terme. Voilà. Ah, d'accord, alors là ça va être un peu chaud. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ton pseudo Maïtudal? Alors oui, c'est une explication assez fantastique. Ce pseudo date depuis que j'ai environ 7 ans. En gros, c'est à l'époque où j'ai commencé à créer des personnages sur Nintendo DS, et où en fait je m'appelle Maël dans la vraie vie, et j'ai mon deuxième prénom, Tudal. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, Maël Tudal, ça va bien ensemble, oh lol. Et j'ai donc choisi ce pseudo. Et entre temps, comme j'en ai pas trouvé de meilleur, j'ai gardé Maël Tudal. C'était soit ça, soit Maël 961. Donc, voilà. Salut tout le monde, c'est Maël 961. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Voilà, exactement. J'ai résumé. Exactement. J'ai résumé oui, voilà. situation. Et je tenais à éviter au maximum ça. Ah oui, d'accord, donc très joli pseudo, c'est incroyable. Donc alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc le concept de SAR? Alors SAR, alias Sit and Read, est une émission de critique littéraire où en gros à chaque épisode, je dis chaque mois mais des fois je tiens pas mes délais, à chaque épisode j'essaie de vous parler d'une saga ou d'un livre en vous expliquant ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai pas trouvé exceptionnel, tout cela en restant dans une critique la plupart du temps qui ne spoil rien, ou seulement certains passages du livre, mais je préviens avant. Donc voilà, je suis relativement sympa. Ouais, merci après, de pas nous spoiler. Oui voilà, mais après le premier qui me fait chier, je spoil le dernier bouquin en vogue, hein, attention. Bon alors, gare aux commentaires, hein. Faites gaffe à ce que vous écrivez. Voilà, attention. D'ailleurs, en fait, à la fin du Seigneur des Anneaux... Non, je déconne. Oui, d'accord, oui, donc... Ah, j'ai un chat dans la gorge, c'est un truc de fou. Je crois que... Oula.
Donc alors, du coup, ça fait un pont de liaison à la question que j'allais te poser après. C'est que du coup, je me posais la question quand j'ai vu ta première chaîne, mais où était passée la suite? Parce que tu commences déjà par donc un sit and read 10. Je me disais, attends, où est passée la suite? Donc du coup, en fait, tu as commencé cette série, si j'ai bien compris, donc sur ta chaîne Shinsekai no Gate. Oui, voilà, c'était une chaîne créée avec un ami à la base. En fait, c'était à l'époque, ça remonte aussi à l'époque où je faisais du gaming. C'était une chaîne qu'on avait décidé de créer uniquement. On s'était dit, bah tiens, on fait tous les deux des vidéos dans notre coin, pourquoi pas faire ça ensemble? Et on avait créé cette chaîne, donc à l'origine qui était connue sous le nom de The Strange Gamers, le nom pas du tout anglais Kikou. Et on avait lancé ça, on avait fait quelques vidéos, puis ensuite moi je me suis dit, mais tiens, j'aime les bouquins, je vois des critiques, mais je vois pas beaucoup de critiques de bouquins. Ok, on va... Bah écoute, tant que le concept est encore à peu près dispo et pas envahi, on va essayer d'aller sur ça. Et je me suis lancé donc dans Sit and Read avec des premiers épisodes d'une qualité douteuse. C'est incroyable. On était immergé dans ton émission, c'était incroyable. Ah non, mais les premiers épisodes étaient tournés avec une 3DS. Attention. Bah ça va, la qualité 144p, on adore. C'était du très haut niveau. Ah oui, non mais attendez. Non, mais sur cette console, on a 2 caméras, mais ils sont pas foutus de nous faire de la 720p quand même. C'est incroyable. Oui, mais voilà. Mais donc vous pouvez aller regarder les premiers épisodes. Je ne les mettrai pas en privé, mais bientôt. Moi, ça m'affiche de les voir, mais mes amis, ça les fait rire. Voilà. Donc vous pouvez encore aller les voir. C'était aussi l'époque où j'avais les cheveux courts. Donc du coup, tu les gardes un peu pour le style comique. Voilà, parce que c'est plus... je me dis qu'il faut plus en rire qu'en pleurer, parce que certes c'était nul, mais au moins ça m'a permis de commencer. Ouais, bah tout le monde commence sur YouTube, et puis les débuts sont parfois... voilà, hein, donc à laborieux. YouTube. Oui, voilà, exactement. Sur ta chaîne Shinsekai no Gate, donc je me suis aperçu que c'était plutôt une chaîne qui se basait sur le gaming, hein, avec donc, oui, de part et d'autre tes sit and read. Mais sit and read, oui voilà. On était surtout axé gaming. On a eu pendant quelques temps un gars qui faisait des critiques de comics qui étaient absolument fantastiques, mais qui malheureusement pour des raisons familiales a dû retirer ses vidéos. C'était dommage, l'émission avait 3 épisodes et était très bien partie. Heureusement, j'avais placé beaucoup d'espoir en lui. Voilà. Mais on a aussi pendant un temps eu un partenariat avec Amol Vidéo, qui est un gars fantastique. Du coup, maintenant on fait plus sa promo parce que merde, allez voir son boulot, c'est génial. Mais voilà, et on a vraiment essayé de faire autre chose que du gaming. Malheureusement, c'est un peu dur. La tentation est un peu trop forte. Voilà, pour ma part, je ne fais plus de gaming sur cette chaîne. Je ne fais plus de gaming non plus sur ma chaîne personnelle. Peut-être un jour, mais seulement si je réussis à trouver un concept intéressant. Donc le 13 mars 2016, tu nous proposes donc sur la chaîne Maëtuelal donc une vidéo style podcast dans laquelle tu nous partages ton stage en entreprise. Oui, bah je m'étais dit, j'avais trouvé ça très très fun. J'étais en entreprise donc de montage, une super entreprise qui s'occupe principalement du montage dans le monde de la voile. J'ai bien aimé et j'avais écrit un script mais complètement à l'arrache. Ouais, vraiment. Voilà. J'avais écrit un script complètement à l'arrache et puis je me suis dit tiens, un petit truc sympa à faire. Puis ça me fait une expérience à peu près correcte pour tester au moins à peu près le concept du podcast. Et j'ai trouvé ça marrant à faire et puis c'était aussi pour partager à peu près le petit truc et également pour envoyer un petit message à tous ces Kevin. J'en croise encore des gens qui ont à peu près 18 ans, qui ont fait des vidéos sur Minecraft et qui croient qu'avec ça ils pourront devenir monteurs professionnels. Ça m'exaspère un petit peu. Oui. Mais voilà, du coup c'était aussi une manière de leur envoyer une petite pichenette. Voilà. Eh oh, je suis là, regardez. En faisant du montage Minecraft, vous pouvez pas y arriver, faut faire comme ça. Oui, voilà. Non, c'est un peu le message, faites des études et faites pas les cons. Donc, le 28 avril, pour changer, tu nous as proposé un quiz où on te découvrait. Un quiz, ah oui, ce quiz de Harry Potter. Il se souvient même plus de sa dernière vidéo, non mais où va le monde? Si, je m'en souviens, c'était le quiz Harry Potter où en fait c'est une amie justement de Booktube qui avait fait ce quiz.
et on m'a dit, va le faire, c'est marrant, et tu verras dans quelle maison tu es dans Harry Potter. Puis après j'ai vérifié, c'était fait par J.K. Rowling, j'ai pas résisté à la tentation. D'ailleurs, tous ceux qui ont lu Harry Potter, J.K. Rowling, c'est bien, mais allez lire la fanfiction Harry Potter et les méthodes de rationalité. C'est mieux. Je fais de la pub pour cette fanfiction parce qu'elle est bien, et puis on a droit à un Harry Potter intelligent. Ça change. Placement de produit. C'est même pas un placement de produit, c'est juste une bonne fanfiction. Si, monsieur. J'ai les règlements sous les yeux, monsieur. Ah, bon d'accord. Bon bah alors je fais un placement de produit honteux pour Harry Potter et les méthodes de rationalité. Je fais également du placement de produit pour l'eau Evian, ou Oui, je sais exactement. plus quelle eau, Oui. qui a traîné au-dessus de mon armoire pendant à peu près 3 ou 4 épisodes. C'était fantastique. Exactement, non mais incroyable. L'eau, ça s'écrit bien L, O, accent circonflexe. On parle bien de la même eau. Ah bah oui. Exactement, Voilà. exactement. Non mais j'en étais sûr. Non mais attendez, je suis devin. C'est incroyable. Donc j'aperçois sur ta deuxième chaîne, Shinsekai, que tu avais fait un book live. Oui, c'était un live assez sympa, on l'a fait une fois avec des amis, on essaie d'organiser ça depuis, mais c'est très dur avec les différentes horaires, et parce que il faut savoir que les autres booktubers pour la plupart travaillent. Voilà. On a organisé ça, c'était une bonne expérience, donc on avait un petit thème, les problèmes de lecteurs, on était 4-5 je crois, et on a répondu à ces questions, c'était super sympa. Mais voilà, donc c'était juste un live où on parlait de bouquins. Alors est-ce que tu peux nous parler à présent donc de ta deuxième série, une de tes séries qui s'appelle DTC. YouTube DTC, YouTube dans ta chambre, un jeu de mots Voilà. absolument Oui. fantastique. C'est incroyable. Comme une autre série qui est en préparation, je vous livre le titre, qui s'appellera Série ES en référence au lycée, mais qui veut plutôt dire emmerdement et société, ou ennui et société, on n'a pas encore bien défini le titre. Le prince Mais des, voilà. des jeux de mots est ici. Incroyable. Ah mais oui, mais je suis absolument fantastique. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Voilà. Et YouTube DTC qui est plutôt une série où j'essaie d'analyser différents aspects de YouTube. Donc j'ai par exemple parlé des personnalités multiples, mais bon, ça c'était sous couvert, c'était plutôt une vidéo test pour voir si j'étais vraiment capable de me dédoubler en dansant le Harlem Shake. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai parlé aussi de la popularité. J'ai lancé ça au début c'était censé juste être une petite vidéo comme ça au pif dans le vent. Et puis je me suis dit mais il y a tellement de trucs à voir, du coup je vais peut-être lancer une émission. Et voilà, du coup ça a lancé YouTube DTC où l'épisode 3 est également en préparation, comme beaucoup de trucs. Donc du coup, si le contenu donc de Booktube et du gaming et enfin du What the Fuck vous ravit, rendez-vous sur la chaîne de Maïtudal et ainsi que Shinsekai no Gate. Voilà, c'est un bon résumé. On aime bien le What the Fuck. Ah, c'est incroyable, non mais c'est ce que j'en tire, non mais attention. Donc du coup, est-ce que tu acceptes de passer à cette magnifique partie de questions? Oh oui, j'accepte. Ah, c'est incroyable. Alors, dans ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai certainement dû oublier quelques petites choses, pourrais-tu nous parler de tes chaînes? Oh, il n'y a pas grand chose à dire. Pardon. Shinsekai no Gate, c'était une chaîne à la base lancée complètement à l'arrache pour faire du gaming, qui au final maintenant est un peu en perdition, donc s'il vous plaît rejoignez-nous. Abonnez-vous. Non, rejoignez-nous, je sais pas si vous... Voilà, vous pouvez aller voir la chaîne, on cherche des créatifs, donc si vous cherchez une chaîne avec déjà une petite communauté pour commencer, bah viendez nous voir. On accepte tout le monde, on a des cookies, on est gentil. Mais voilà, c'était une chaîne qu'on avait lancée comme ça, qui était censée aussi regrouper un peu nos délires à moi et au cofondateur qui n'est plus là. Voilà. Mais voilà. Et Maltudal, c'est ma chaîne que j'ai repris récemment pour un petit peu tout ce qui va être projet annexe en dehors de la grosse chaîne. Qui justement beaucoup de projets sont en préparation, principalement des projets de jeux de rôle parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça et maintenant j'ai enfin un logiciel pour le faire. Donc voilà. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves du coup. Oui, je vais enfin pouvoir étaler mes conneries avec mes potes en direct. Oh, Fantastique. c'est incroyable. Alléluia. Yep. Donc alors, hors de YouTube, quels sont tes futurs projets? Donc voilà, en quelle classe es-tu si tu es toujours dans le cursus scolaire? Et si tu es donc, toujours dans le cursus scolaire, voilà, je me suis répété, c'est incroyable. Que voudrais-tu faire plus tard?
Alors, pour ma part, je suis encore dans le cursus scolaire, et attention, Ah, incroyable. bonjour, je suis Kevin, je suis en 3ème, voilà. Et donc, Ok. du coup, voilà, bah déjà, je vais passer mon brevet, qui est une vaste blague. Et ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? Alors, attention, ça n'a rien à voir avec YouTube, ça n'a rien à voir avec le montage, ça n'a rien à voir avec l'univers livresque en général. Non, je veux être bio-ingénieur avec un master en sciences cognitives, si possible. Voilà. Histoire de mettre au point des prothèses, les premiers yeux bioniques, voilà. Allô? Oh my god. Ah ouais, c'est à l'opposé, oui, exactement. Ouais. Donc du coup, Voilà, moi, les prochains donc yeux bioniques que j'aurai, ça sera créé par toi. Oui, peut-être, si je les mets au point de mon vivant, bien sûr. Je suis réaliste. Ah, voilà. Non, c'est à l'opposé, voilà, moi je voudrais pas, je vais pas rester dans ma chambre toute ma vie, je vais être en laboratoire. Je veux pas rester dans ma chambre toute ma vie. Qu'est-ce que tu insinues là? Je ne critique pas, attends, je ne critique pas, c'est juste que pour l'instant je fais mes conneries dans ma chambre, mais plus tard j'aimerais quand même devenir un peu plus sérieux. Et peut-être lancerai-je une émission, les podcasts du scientifique fou, on ne sait pas. Les podcasts du scientifique fou. Oh my god, c'est mal parti là. Oui, alors vous savez, quand on étudie sur le cerveau d'un être humain, et ben en fait c'est pas facile. En fait, il faut juste lui planter des pics un peu partout et on voit ce que ça fait. Trop marrant, abonne-toi à ma chaîne. Lâche un like, partage. Voilà. Donc alors maintenant, concernant YouTube, donc quels sont tes futurs projets? Oh là, beaucoup de... Déjà terminer plusieurs trucs, par exemple continuer Stan Reed, lancer série ES, faire l'épisode 3 de YouTube DTC, lancer mes séries de jeux de rôle qui sont en stand-by depuis un moment. D'ailleurs, si vous avez vu ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo de présentation d'un des personnages que vous verrez dans les jeux de rôle, Vaudou. Donc voilà, qui est en gros un gros taré. Ensuite, je prévois aussi de lancer une autre émission, une émission parodique qui parodiera à peu près tous les styles de vidéos existants. Par exemple, les podcasts, les critiques de cinéma, tout qui parodiera tout en étant gentil, mais voilà. Oh là, j'ai peur là, tout en étant gentil. Enfin, gentil, tout est relatif, voilà. Mais pour l'instant, c'est en préparation pour l'épisode 1. C'est en préparation, mais voilà. Donc, stay and wait. Donc, est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes? À partir Alors, de combien de titres? oui. Alors oui, là, les enfants, on va repartir dans le passé sombre. Avant de faire du gaming sur une chaîne qui a sombré dans l'oubli, avant de faire du gaming sur Maltudage et qui a ensuite été passé en privé, avant tout ça, attention, ça c'est aussi dans le dossier des vidéos collector, j'ai voulu faire des podcasts sur internet quand j'avais 10 ans. Oui, ça c'est la vraie histoire qu'on racontera encore dans des générations. Incroyable. Et on se souviendra de ce Maltudal qui faisait des podcasts. Oui, voilà, mais des podcasts vraiment à la con, quoi, mais nul, mais c'était mal foutu, mais je les ai retrouvés récemment en plus, je les ai rangés, mais waouh, ah mais j'en ai honte. Oh, mais alors que si tu aurais pu revenir dans le passé, tu aurais arrêté ce massacre. Oui, je pense que je me serais donné 2-3 claques, j'aurais fait non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, voilà. Non. Voilà. Et juste après ça, justement, c'est parti. Je me suis orienté plus vers YouTube et le gaming. Ah ouais, ah bah dis donc, ton passé. Mais tout ça a sombré dans l'oubli. S'il vous plaît, je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Ah bah alors, faut pas publier cette interview alors. Oh non, publie. En plus, c'est un peu. Je confie des secrets, mais voilà, je les hype un petit peu. Incroyable, oh là là. Parce que peut-être qu'un jour ce sera diffusé ces conneries, mais voilà. Oui, peut-être qu'un jour, peut-être, oui. Donc alors, est-ce que tu participes à d'autres événements sur internet? J'ai participé récemment, j'ai participé à une vidéo de l'appel du MJ, qui est un ami. En gros, on avait créé un univers de jeu de rôle et on a présenté, j'ai co-présenté avec lui. Et sinon, pas vraiment. Je participe pas vraiment à de gros événements, principalement parce que je peux pas vraiment m'engager sur le long terme, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait.
Du coup, mis à part quelques passages sur des forums au pif de temps en temps, non, rien. Rien de rien, même pas un blog. Non, Même pas un blog. J'ai essayé un blog, puis je suis vraiment pas régulier en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai trop de trucs à faire avec le collège, en général tout ce que je dois faire au quotidien, comme le montage, tout ça. Déjà que j'arrive à peine à être régulier dans mes vidéos, alors si en plus je devais lancer d'autres trucs, ça ferait chier. Est-ce que tu as prévu donc des collaborations à part celles que tu as sur Shinsekai avec ton ami? À part celle-là, j'ai prévu d'autres collaborations. Oui, pas mal de collaborations avec d'autres booktubeurs. Je leur propose de venir, je sais pas, de prendre un café, de faire une vidéo en co-animation avec moi. Voilà. Puis après, si des gens viennent me voir et me disent mais tu peux faire ça, je viens. Moi, j'accepte. Écoutez, hein. Du moment qu'on me force pas à me mettre à poil, tout va bien. Ah bah alors là, ouf. Ouais, donc tu vas faire plein de trucs. Donc c'est-à-dire que tu pourras sauter par la fenêtre. Toutes ces choses-là seront réalisables tant que on ne te met pas à poil. Oui, voilà. Écoutez, les fonds verts, tout ça, c'est bon, je maîtrise. Les fonds verts. Donc voilà, cette interview est déjà terminée. Est-ce que tu auras un mot de la fin? Abonnez-vous à ma chaîne là. Non, je déconne. Non, bah juste, si vous aimez les bouquins, viendez me voir. D'accord. Alors si vous aimez pas les bouquins, là, cette chaîne, elle est vraiment pas faite pour vous. Donc au revoir. Si vous aimez les jeux de rôle aussi, hein, voilà, jeux de rôle, bouquins. Venez, lâchez un like, lâchez un sub. Ah Non, voilà, mais passez une bonne journée, je sais pas. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que du pourquoi, du comment, du pourquoi, du pourquoi, du comment? Eh bien, le comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi, du 42. Exactement, bravo.